Lorsqu'un homme te drague et qu'il t'offre des cadeaux, prends. Tu n'as pas péché. Ah oui, il fallait que je fasse cette précision parce que surtout dans les églises, on a tendance à culpabiliser les sœurs. On a tendance à dire aux sœurs, non, quand tu prends un cadeau de quelqu'un qui te drague, donc non, on va se calmer et écoutez-moi très bien. Comprenez bien ce que je dis. Lorsqu'un homme te drague, il veut être avec toi, il veut te démontrer qu'il veut être avec toi. Lorsqu'il t'offre des cadeaux, prends. Tu n'as pas péché. Même la Bible dit que Rebecca a reçu le cadeau du serviteur d'Abraham. Elle n'a pas péché. Prendre le cadeau de ton dragueur, ce n'est pas un péché. Qu'il soit franc-maçon, qu'il soit, peu importe, prendre le cadeau de quelqu'un qui te drague, ce n'est pas un péché. Cependant, le péché intervient à quel moment? Lorsque tu sais que tu ne vas pas te mettre en couple avec le gars. Lorsque tu sais que tu ne l'aimes pas. Lorsque tu sais que tu es déjà avec quelqu'un. Lorsque tu sais que tu n'as pas besoin de lui, mais tu veux juste son argent. Tu veux juste ses cadeaux, c'est là qu'intervient le péché. En fait, dans cette affaire de cadeaux, le péché, ce n'est pas le fait de prendre. Le péché, c'est la cupidité. Lorsque tu es déjà consciente que tu ne veux pas de ce gars-là, il ne t'intéresse même pas, mais tu continues à prendre l'argent. Tu es cupide. Donc, tu cours seulement derrière son argent, derrière ses cadeaux, derrière ce qu'il a à t'offrir. Tu es bien consciente que tu ne veux pas de ce gars. Tu es même déjà en couple, tu es même déjà engagé. Mais tu l'appelles pour lui demander les unités. Tu l'appelles pour lui dire, j'ai tel problème, dépanne-moi. Tu l'appelles. Là, c'est le péché. Parce que si le gars, il est occultiste, s'il fait des choses contre toi, ça va t'atteindre. Parce que la malédiction s'appuie sur un péché. Et le péché, là, va permettre à ce que la malédiction ait de l'effet sur ta vie. Mais si tu n'as rien fait, le gars, il te drague, maman. Tu prends, tu n'as rien fait. Parce que dans l'affaire de drague, là, surtout pour les femmes qui se font draguer tout le temps, qui ont beaucoup de prétendants, on a un souci au niveau du choix. Alors, lors du choix, il faut jauger, il faut peser qui fait quoi dans ta vie. Qui t'appelle le plus, qui t'offre le plus de cadeaux. Donc, les cadeaux aussi aident dans l'analyse, dans la prise de décision. Donc, ce n'est pas vraiment un péché, mais il faut savoir en fait comment tu le fais. Donc, voir si le gars, il partage ou non, ça aide dans la prise de décision et ça permet de savoir que, ouais, le gars là, vraiment, il mouille le maillot, il offre des cadeaux et tout. Il est prêt à beaucoup de choses pour moi. Vous voyez un peu ce genre de choses. Mais non, si le gars, il est occultiste, tu n'as pas demandé, tu n'as pas péché. Vous savez combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu ont reçu des cadeaux de la part des occultistes? Ça les a fait quoi? Parce qu'à la base, il n'y avait pas la cupidité. Mais quand tu as la cupidité en toi, quand on trouve la cupidité en toi, c'est là que la sorcellerie vient prendre appui sur le péché de la cupidité en fait. Donc il faut bien regarder, quand tu prends les cadeaux d'un tel, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est pour voir de quoi est-ce qu'il est capable pour toi? Ou bien c'est juste pour ramasser? Ou c'est juste pour te faire plaisir, mais tu n'as même pas l'intention d'aller quelque part avec le gars. Donc c'est très important. Après, la Bible dit aussi que les cadeaux corrompent le cœur. Donc, plus un homme te donne des cadeaux, plus il prend une place dans ton cœur. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que c'est nécessaire de prendre certains cadeaux? Il y a des cadeaux très onéreux. Un homme qui te drague, qui t'offre une voiture, maman. Là, tu vois déjà qu'il est en train de te clouer, tu ne pourras plus dire non. Donc, il y a certains cadeaux quand même que vous pouvez refuser pour votre dignité et aussi pour ne pas vous retrouver dans une situation telle que tu ne peux plus dire non parce qu'il a trop fait, il a trop donné, il a investi dans ceci, il a investi dans tel projet, il a fait ci, il a fait ça. L'idéal, c'est que le dragueur fasse ce qui est normal, mais que tu ne puisses pas avoir une dette morale envers lui au point où tu te retrouves à te mettre en couple avec lui parce que il a tellement fait que si je dis non aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Donc ne vous clouez pas, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Soyez à l'aise. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end.